Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour, on continue cette semaine à la montagne à Pradely-Saumon et nous allons parler immobilier avec Franck Lebrun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de l'agence immobilière Eurovacances. Tout d'abord, pour commencer, pouvez-vous nous situer et surtout nous indiquer votre parcours jusqu'à la gérance de l'agence immobilière Eurovacances? Alors bonjour à tous, donc je suis effectivement président d'Eurovacances depuis 2015, donc j'ai un parcours dans l'immobilier depuis 1992, donc ce qui fait quand même quelques années maintenant. On va approcher bientôt la trentaine d'années d'expérience dans l'immobilier. Donc j'ai fait tous les métiers de l'immobilier. J'ai commencé par l'administration de biens, c'est-à-dire que j'ai fait ma formation initiale sur le terrain en syndic de copropriété et en gestion d'appartements. Et puis petit à petit j'ai évolué aussi sur la vente, dans un premier temps pour dépanner, puis ensuite parce que j'aimais ça aussi. J'aime le contact avec les gens, donc c'est naturel. Et puis petit à petit j'ai intégré une agence qui ne faisait que de la vente, donc là plus question de faire du syndic ou de l'administration de biens. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai fait de l'aménagement foncier, puisqu'on était à une époque dans les années 90 où on avait une demande telle qu'on n'arrivait pas à fournir les demandes par rapport à ce qui existait en biens anciens. Donc on aménageait des terrains et puis on faisait construire et on vendait donc des maisons. Et puis, quand on fait de l'aménagement foncier, on s'oriente de plus en plus vers la promotion. Donc, j'ai fait de la promotion immobilière. Et il y a 5 ans, donc j'ai décidé de réorienter mon activité parce que l'âge faisant, j'avais besoin de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus stable. Et donc, j'ai racheté l'agence Eurovacances. D'accord. En 2015. Et pouvez-vous nous décrire en quelques phrases, justement, là où les activités de l'agence Eurovacances? Alors, l'agence Eurovacances fait tous les métiers de l'immobilier, sauf la promotion immobilière. Donc nous faisons de la location saisonnière, puisque c'est la vocation de l'agence. L'agence Eurovacances est une agence historique, puisqu'en fait elle a été créée en même temps que la station, dans les fins des années 70, début des années 80, et elle a accompagné en fait le développement de la station depuis son origine. Donc évidemment, comme c'est une station de ski, elle a une vocation de location saisonnière et de vacances. Donc l'agence a accompagné en fait les propriétaires d'appartements ou de chalets pour proposer donc des services de location. Donc ça c'est le premier métier, le métier de base et le métier historique. Ensuite, au fur et à mesure où les copropriétés sont construites, les immeubles sont construits, il fallait pouvoir les gérer. Donc mes prédécesseurs ont ouvert une activité de syndic. Et donc là, c'est l'administration en fait, de l'ensemble de l'immeuble, son entretien, ses réparations. Et aujourd'hui, on est le leader sur la station du Pradely. Et puis, avec ces deux activités, on a l'activité de vente, puisqu'effectivement, c'est aussi un des métiers de l'immobilier, la transaction immobilière sur les chalets, sur les appartements, enfin tout ce qui peut être vendu, les terrains. Et justement, pour revenir à la région du Pradely, quel type de biens et avec quelles caractéristiques, si je puis dire, sont plutôt recherchés par les personnes qui souhaitent acquérir un bien dans la région? Est-ce que c'est un appartement, un chalet? Alors, il y a deux types de clientèle. Il y a la première clientèle qui, elle, n'a pas véritablement évolué puisqu'elle est toujours présente depuis l'origine de la station jusqu'à aujourd'hui. C'est celle qui recherche des chalets. Le prix des chalets, la typologie des chalets a pu évoluer, mais je veux dire, la clientèle reste la même. Ce sont des gens qui ont envie d'acquérir un chalet pour pouvoir disposer d'un bien familial, pouvoir y venir quand ils le souhaitent, éventuellement le louer, mais essentiellement l'occuper pour leur famille, leurs amis, leurs enfants, etc. La deuxième clientèle, c'est la clientèle qui va rechercher un appartement, soit pour des raisons de budget, parce que les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Et là, on a une évolution du produit. Dans les années 80, quand la station a été construite et ça a été lancé, on avait essentiellement une offre de biens immobiliers qui s'orientait surtout sur du studio. Le petit studio 4 places avec un convertible et puis deux lits dans un coin montagne.
Aujourd'hui, on ne construit plus ce type de produit. Maintenant, quand on construit des immeubles, les appartements sont plutôt des appartements qui disposent au moins d'une chambre séparée et quelquefois deux, avec des coins montagne un petit peu plus confortables, avec des espaces un petit peu plus grands. Les gens ne souhaitent plus nécessairement aujourd'hui avoir des convertibles dans le séjour qu'on ouvre et qu'on referme tous les jours. Mais bon, ils existent et certains ont été réaménagés, réorientés, donc c'est vrai que ça reste quand même une offre possible. Mais donc on a quand même une évolution sur ce marché-là. Ça, c'est voilà, la typologie de ce que l'on peut proposer à la vente ou à la location d'ailleurs. Et il y a plus de construction de chalets ou d'immeubles, du coup? Alors aujourd'hui, sur le Pradly, il y a pratiquement plus de construction d'immeubles. Les derniers immeubles datent d'il y a 5 ans et on souhaiterait pouvoir redynamiser un petit peu le produit justement appartement en construisant quelques immeubles. On a des projets en cours avec des partenaires promoteurs. Mais ça reste très, très faible, hein. On n'est pas sur des gros volumes, c'est simplement pour permettre de redynamiser un petit peu l'ensemble. Par contre, sur les chalets individuels, il y a à la fois une offre, une demande, et on a, je dirais, moins d'une dizaine de chalets par an qui se construisent, je dirais 5 ou 6 à peu près. D'accord. Mais ça continue, il y a une demande, et donc effectivement, il y a quelques terrains qui sont disponibles, et on arrive à trouver des acquéreurs pour construire des chalets. Bon, il faut savoir que Pradly a quand même un atout important, c'est son plateau, hein, et la vue qu'on peut avoir depuis ce plateau. Donc, On a mis d'ailleurs des photos sur la page Facebook de Sensation Alpes si vous souhaitez avoir une petite idée des paysages qu'on peut voir ici. On va parler un petit peu prix au mètre carré. Oui. Est-ce que vous avez une idée d'ordre de prix au mètre carré au sein du Pradly notamment? Alors, selon les types de produits, c'est très variable. On a une fourchette qui est quand même assez large. Je dirais que le prix au mètre carré commence à, je dirais, 2500 € du mètre carré pour les petits studios de 20 mètres carrés, qui sont des appartements souvent où il y a ce qui nécessite un petit peu de travaux de rénovation, des décorations, de remise à jour des prestations. Et puis, ce que l'on peut trouver en prix le plus élevé, ça concerne les résidences très récentes, le neuf en fait, ce qu'on appelle le programme neuf, que ce soit en chalet ou en appartement. Et là, aujourd'hui, le prix est conforme à ce qu'on trouve un petit peu dans les autres stations, puisque le coût de construction est le même partout. On tourne à peu près autour de 6 000 € du mètre à peu près, voire un tout petit peu plus. Donc là, c'est pour l'acquisition d'un bien. Ici, on souhaite louer un bien cette fois-ci. Pour la location, donc là, je pense qu'aujourd'hui, un studio de 20 mètres carrés en location, je pense qu'on est à 700 € la semaine en période de vacances scolaires. Et puis, on peut monter à beaucoup plus, bien sûr, je pense jusqu'à 1 000 € pour des appartements un petit peu plus confortables quand on a une chambre séparée. Et puis après, les chalets, c'est variable. Les chalets, on commence en saison de ski, on est à 1 700, 1 800 € pour un 6 personnes. Et on peut monter jusqu'à, je crois qu'on a 1 ou 2 chalets à 3 500 €, mais on est sur des chalets de 10 à 12 personnes. Et vous avez plus de locations, si je peux dire, de demandes pour la saison hivernale ou estivale? Hivernale, oui. Le chiffre d'affaires et la demande sur la location hivernale est 10 fois supérieure à celle de l'été. D'accord. Et je voudrais faire juste une petite sensibilisation, cette fois-ci, je peux dire, par rapport aux plateformes d'hébergement en ligne, pour pas citer des célèbres plateformes, bien sûr. Quelle sensibilisation, quel message pourriez-vous dire en 30 secondes aux auditeurs et à ceux qui vont regarder l'interview pour faire attention, que ce soit quand on loue un bien ou même quand on est dans le bien, qu'il se passe par exemple, je sais pas, un dégât des eaux ou autre chose? Je dirais qu'il suffit de voir aujourd'hui que certaines grosses villes ont supprimé certaines offres de prestataires
pour diverses raisons, hein, pour des raisons justement de nuisance, de non-résolution de problèmes dans les bâtiments, voire de création de problèmes dans les bâtiments, pour se rendre compte qu'il y a quand même un souci. Alors, on n'en est pas à ce stade-là sur une station comme le Pradly, mais il est clair qu'aujourd'hui, des vacanciers qui vont venir une semaine au ski, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de profiter. Ils n'ont pas envie de gérer des problèmes, et malheureusement, dans n'importe quel bâtiment, des problèmes, il y en a toujours. On gère des dégâts des eaux, des fuites, des infiltrations, des problèmes de clés, des problèmes d'ouverture, enfin tout un tas de choses, des problèmes de chauffage. Donc nous, on est sur place, ce qui veut dire que quand nos clients vacanciers ont un souci, nécessairement, on est là pour le résoudre. Je dirais presque 24 heures sur 24, puisqu'on intervient le dimanche, on intervient même quelquefois le soir. Donc j'ai une collaboratrice ici avec moi qui est intervenue la semaine dernière à 23 heures pour un dégât des eaux. Donc c'est l'info qu'on peut donner. Si vraiment vous souhaitez réserver, passez par l'agence Eurovacances ou même les agences. Vous avez vraiment une personne qui est à votre écoute, plutôt qu'à par un site internet. En tout cas, merci beaucoup Franck Lebrun de Eurovacances d'être venu. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez louer directement ou acheter un bien, à passer par Eurovacances et les autres, bien sûr, agences immobilières de la région. Merci en tout cas. Retrouvez cette vidéo de cette interview sur la chaîne YouTube et sinon podcast sur le site internet de Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradly-Lissomand.